Bonjour à tous, c'est Laurent-Frédéric Bollet et c'est bien sûr l'Afterlap, le podcast du sport auto, déjà l'épisode 40, rendez-vous compte les amis. Et on va retrouver pour cet épisode Paul Louchatin qui il y a quelques semaines nous avait accordé un premier entretien, le champion en titre pilote ELMS, je vous le rappelle, Paul Louchatin. Et bien cette fois-ci il va revenir sur Le Mans précisément, comment il considère cette course, comment il la vit chaque fois, quels sont ses souvenirs, sa première expérience même sur ce circuit. Voilà, c'est le témoignage de Paul Louchatin, pilote donc de l'équipe IDEC-Sport en ELMS cette année, et évidemment on a hâte que le championnat puisse enfin partir, mais en attendant il faudra bien négocier Le Mans, et justement Paul Lou a beaucoup de liens et de souvenirs qui concernent Le Mans. Donc voilà, c'est le thème aujourd'hui de cet épisode, et je lui ai posé comme première question, quel souvenir il avait de l'exploit qu'il avait réalisé il y a quelques temps de cela, puisque vous le savez sans doute, il a effectivement été poleman des 24 heures du Mans dans la catégorie LMP2. Dans ta carrière, ça c'est quelque chose qui est un peu aussi au sommet. Pour moi, c'est un des plus beaux moments de ma carrière. Faut savoir que je suis originaire de Chartres, à 1h15, 1h30 selon notre vitesse sur la route du circuit des 24 heures du Mans. Ce qui fait que j'ai toujours rêvé des 24 heures du Mans. Je suis fils de paysan, quand on connaît un petit peu l'historique d'un Henri Pescarolo, on peut voir un petit peu les liens qu'il peut y avoir entre l'automobile et peut-être le monde agricole ou autre. En tout cas, j'ai toujours rêvé des 24 heures du Mans, j'ai rêvé de Pescarolo, j'ai rêvé des années Audi. Et donc pour moi, Le Mans, c'est synonyme d'Everest, peut-être en sport automobile, qu'on pourrait mettre bien évidemment avec le Grand Prix de Monaco, avec Indianapolis, avec d'autres choses, mais ça fait partie des plus belles courses au monde, peut-être la plus belle pour moi, et donc faire la pole position en 2018 en LMP2, quand on n'était pas attendu, parce que on était IDEC, on était au début de ces 2 années qui ont été riches en émotions. Ça a été un moment magique et apporté aussi cette pole position à Patrice Lafargue et à toute l'équipe IDEC derrière. C'était pour moi une grande joie, et c'est vrai que ça, sur mon casque, j'ai d'ailleurs mon temps autour. Intéressant, parce que j'allais te demander si tu t'en souvenais, c'est amusant que tu dis ça. 3 minutes 24 secondes et 842 millièmes. 3,24, 842. J'avais vérifié effectivement avant de venir te voir, et c'était pas une question piège, je te l'avais dit, mais ça m'étonne pas que tu le saches. Voilà. Et ça reste le record en LMP2 aujourd'hui, pour l'instant. Très bien. Alors qu'il va sans doute être battu cette année, mais si c'est moi qui le bats, ça me va. Non, ça on peut pas te le retirer. On peut pas te retirer aussi un podium en catégorie. Dès ta première participation au Mans, tu fais 3 en P2. On fait 3 en P2, donc c'était avec Signatech Alpine. Donc ma première participation, c'était assez magique. Il faut savoir qu'on était en tête, il devait être 9h30 du matin, on était en tête, assez bien installé, et on a cassé un support de porte-moyeu. Donc on n'y était pas pour grand chose. Bon, on a peut-être pris un peu trop de vibreurs, mais c'est pas on s'attendait pas à ce que cette pièce casse, et donc on rétrograde à la 7e position à 10h, 10h30, et finalement revenir 3e dans les 4 dernières heures de course, ça a été un peu comme une victoire, parce qu'on avait pensé tout perdre à 10h, et finalement on revient 3e. Pour une première participation, c'était magique, monter sur ce podium des 24 heures du Mans avec la foule en dessous. Et puis voilà, c'était ma première participation, donc ça fait aussi partie des petites cases de clocher. 2 quand même questions par rapport à cet apprentissage du Mans. Tu as rappelé ton origine, si j'ose dire, j'allais même dire ton origine sociale, mais on sait qu'elle existe, c'est incontestable. Mais qu'est-ce qui fait que tu découvres Le Mans ? Pourquoi un jour c'est Le Mans et pas un autre sport ou pas une autre chose ? Alors j'ai toujours été passionné de sport automobile malgré tout. T'avais cette fibre. J'ai toujours eu cette fibre. C'est-à-dire que j'ai aucune personne de ma famille qui a évolué dans le monde de l'automobile. Jamais personne. Par contre, avec mon père, on a toujours regardé les Grands Prix de Formule 1. D'accord. On a toujours regardé le Paris-Dakar. Mon rêve premier d'enfant, c'était de faire un jour le Paris-Dakar avec mon père. Voilà. Et bien évidemment, on regardait aussi les 24 heures du Mans, et puis on prenait la voiture et on allait voir ces 24 heures du Mans. Alors j'y allais pas tous les ans, tout simplement parce que aussi avec le métier de mon père, c'est un peu pendant l'été, donc c'est pas évident de se libérer à ces époques-là. Mais j'y suis allé plusieurs fois. J'y suis allé aussi avec mon sponsor historique, Alexandre Viron, qui est de Chartres et qui est un grand passionné des 24 heures du Mans. Donc j'ai toujours eu les 24 heures du Mans
dans un coin de ma tête, et j'ai toujours été passionné, en tout cas, oui, passionné de sport automobile. J'ai toujours regardé le sport automobile à la télé. Même si on sait qu'il y a donc aussi une attirance pour le ski. Ça, c'était Voilà. à part, c'est complémentaire, c'est quoi? Ma vraie passion d'enfant, c'est le ski alpin. D'accord. Voilà. Ma première passion, c'est le ski alpin. Après, j'ai toujours aimé le sport automobile, mais c'est vrai que j'ai pratiqué le ski alpin à 2 ans et demi et je suis monté la première fois dans un karting à 12 ans. Donc bien évidemment, je pense que le fait d'être sur des skis à 2 ans et demi m'a aidé à développer cette passion pour le ski que le sport automobile a rattrapé aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis autant passionné par le sport automobile que le ski alpin, mais avant toute chose, je suis un passionné de compétition. C'est-à-dire qu'on me donne une raquette de tennis, qu'on me mette sur des skis, qu'on me mette dans une piscine autour d'un stade d'athlétisme ou autre, ou derrière un volant, bien évidemment, ce que j'aime, c'est gagner et me battre pour gagner. Donc je suis un passionné de compétition, et après, je suis principalement en sport automobile et ski alpin. D'accord. Alors, l'autre question évidente, c'est quand ça y est, tu y es au Mans, est-ce que tu peux te remémorer ce que tu as ressenti quand tu as fait ton premier tour et quand tu découvres cette atmosphère des vraies 24 heures du Mans que tu vas disputer? Ouais, je me rappelle, c'est marrant, je me rappelle comme si c'était hier, parce que pour moi, il y a eu 2 facteurs. Donc la première fois que j'ai piloté sur le circuit des 24 heures du Mans, lors d'un d'essai officiel, c'était en 2013, quand j'étais pilote de réserve ou junior pilote, ça dépend comment on veut l'orienter, Alpine. Donc c'est cette année-là où je faisais le LMPC. Et avec Alpine, on s'était dit, tiens, on va me préparer à 2014 en me faisant participer au test day des 24 heures du Mans. Donc c'était le 1er juin 2013. Et ce jour-là, Alpine, pour le coup, Synatec Alpine, ils avaient mis 2 voitures, une Alpine numéro 36 et une numéro 37, si je ne me trompe pas. Et moi, donc, j'étais dans la 37. Ouais. Et en fait, c'est moi avec la voiture 37 qui était le premier des 4 pilotes Alpine. À l'époque, il y avait Nelson Pensatici, Pierre Halle, Tristan Lomandy et moi en pilote junior. Et c'est moi le premier à être sorti des stands. D'accord. Le matin, il devait être 9h30, le matin du test day. Et donc, j'ai eu cette sensation pour la première fois de fouler le vrai circuit des 24 heures du Mans. J'avais déjà roulé sur Bugatti, donc je connaissais les stands, etc. Mais il y a une atmosphère quand même vraiment différente. Et encore plus d'être le premier à refouler ce circuit avec une Alpine. Donc voilà, je me souviendrai toute ma vie de cette sortie des stands. En plus, il pleuvait, donc découvrir Le Mans sous ces conditions, c'était pas évident. Mais malgré tout, j'avais fini la journée avec le 3e temps des essais en LMP2. C'était la première fois que je montais dans une LMP2 sur ce circuit-là, et c'était sur le sec. L'après-midi, c'était sur le sec. Donc une journée assez exceptionnelle. J'avais pas fait de faute. C'était l'objectif numéro 1. Et puis j'avais montré que en l'espace d'une journée, j'avais signé le 3e temps des essais en LMP2, donc que c'était prometteur. Dis donc, tu as peut-être entendu le long récit que nous a accordé Henri Pescarolo dans l'After Lab sur ses souvenirs du Mans. Maintenant, toi, quand tu sais qu'à une époque, on roulait de nuit, la pluie sans essuie-glace, bon, ça c'est la fameuse épopée d'Henri en 68, mais qu'on était globalement que 2, avec une ligne droite et une odière totale, ça te semble fou, ça te semble extraordinaire? Comment tu vois ces grandes heures du passé du Mans? Ouais, ça me semble fou, et j'ai envie de dire que c'est presque 2 sports différents aujourd'hui. Moi, je dis souvent, je prends l'exemple de Francis Joyon avec le trimaran, je dis souvent que ces hommes-là, ils ont des capacités supérieures, mais surtout, ce sont des aventuriers, des explorateurs. Enfin voilà, quand on prend la voile, se dire je vais faire le tour du monde seul sur ce trimaran. C'est pas tout le monde, c'est pas n'importe quel compétiteur qui peut faire ça. Faut avoir quelque chose en plus qui permet de se dire je pars à l'aventure tout seul. Et quand j'entends Henri Pescarolo parler de ses expériences à 24 heures du Mans où il n'y avait pas la radio, on était souvent une 2 pilotes, parfois on a vu presque des pilotes seuls faire l'ensemble des 24 heures du Mans. Je pense qu'on était dans un autre état d'esprit où on partait vraiment dans une aventure. C'était l'aventure des 24 heures du Mans. Certes, c'était 24 heures comme aujourd'hui, mais tout était tellement différent autour que ça nécessitait des capacités de se surpasser, ou en tout cas découvrir de nouvelles forces de caractère qui sont différentes de celles d'aujourd'hui. Donc je suis énormément admiratif, mais je ne serais pas capable de comparer. La seule chose que je peux dire pour ne pas enlever de la superbe des 24 heures du Mans aujourd'hui, c'est que sur les 10 dernières années,
l'endurance au niveau mondial, pour moi, a énormément évolué. Ouais. On est passé de courses d'endurance où, bien évidemment, les pilotes étaient tous aussi bons qu'on l'est aujourd'hui, mais où peut-être l'enjeu numéro 1 de la course, c'était de terminer la course. Et donc, pour terminer la course, il fallait manager énormément sa monture, il fallait faire attention aux freins. C'est-à-dire que les pilotes, à l'époque, ne roulaient pas à 100% tout au long de la course. Aujourd'hui, si on veut gagner les 24 heures du Mans, peu importe les catégories, il faut être à fond de 15h le samedi à 15h le dimanche. Manager sa monture, certes, mais dans des proportions qui n'ont rien à voir avec ce c'était à l'époque. Et moi, je dis toujours, oui, on peut manager sa monture, il faut la manager, bien évidemment, il faut conduire intelligemment. Et je pense qu'aujourd'hui, un pilote va faire la différence par son intelligence de course. Mais par contre, pour moi, si je prends le LMP2, que je connais le mieux, le pilote, l'équipe qui gagnera en LMP2 sera obligatoirement une équipe qui a roulé à fond pendant 24 heures et qui n'a pas fait d'erreur. Et il y en aura une. Tous les ans, il y a une voiture qui n'a pas de soucis pendant 24 heures et qui a roulé à fond. Donc si on veut gagner Le Mans, aujourd'hui, on est obligé de se dire, en partant dans l'optique, faut qu'on roule à fond. Ouais. Après, bien évidemment, si au bout de 12 heures de course, on se rend compte qu'on a un tour d'avance sur la concurrence, là, il faut commencer un petit peu à faire un peu plus attention et à réfléchir davantage. Mais aujourd'hui, quand on prend le départ des 24 heures du Mans, on part pour un sprint de 24 heures, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc voilà, il y a, je pense, des qualités hors normes, sans doute surhumaines, des personnes comme Henri Pescarolo et toutes les personnes qui ont fait l'histoire et la légende des 24 heures du Mans. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres qualités à avoir qui sont d'un pilote de sprint qui sait s'adapter à des épreuves d'endurance. Un dimanche du Mans à 15h, t'es cassé? T'es dans quel état? Non. Non. Je suis pas cassé parce qu'à 15h, on a encore énormément d'adrénaline. Finalement, moi, je suis pas si fatigué au Mans. Je suis quelqu'un qui, globalement, a besoin d'énormément de sommeil. Je me couche souvent tôt le soir. Bon, je me réveille tôt aussi, mais je me couche assez tôt. Mais en tout cas, je prépare énormément ma semaine des 24 heures du Mans. Je dis souvent que le plus dur pour moi, lors des 24 heures du Mans, c'est de réussir à être en forme le samedi à 15h et de ne pas être déjà fatigué. Moi, je vois ma première année, en 2014, je suis arrivé le samedi à 15h, j'étais en forme bien évidemment, mais je savais que j'avais déjà puisé toute la semaine un petit peu dans mon capital que j'avais essayé d'engendrer les mois précédents. Aujourd'hui, moi, mon objectif numéro 1, la semaine des 24 heures du Mans, c'est d'être à 100% le samedi à 15h. Et je sais que si j'arrive à être à 100% le samedi à 15h, en dormant 1 heure ou 2 la nuit au Mans, après l'adrénaline fait le reste. Et de toute façon, à chaque fois que j'ai fait les 24 heures du Mans, je suis rentré en conduisant ma voiture jusqu'à Chartres ou Paris ces dernières années. En conduisant par moi-même et en me couchant à 1 heure standard le dimanche soir et en étant l'an dernier au travail à 8 heures du matin le lundi. Donc oui, je suis fatigué, mais il y a tellement d'adrénaline, il y a la pression qui redescend aussi. Et puis si on a un beau résultat, on est porté en plus par ce beau résultat. Bien évidemment, si jamais ça ne se passe pas comme on le souhaite, la deuxième partie d'après-midi est beaucoup plus compliquée. Moi, j'ai toujours eu la chair de poule au moment du départ, quand on voit cette longue ligne droite de tribune remplie, qu'on voit les hélicos dans l'air, qu'on sait qu'on est en Mondiovision, qu'il y a les plus grandes équipes quand même du milieu qui sont là. Ça se ressent pour un pilote pro, là aussi, cette tension un peu du départ, ou cet événement qu'est les 24 heures du Mans et d'un départ des 24 heures. Ouais. Totalement. Ce serait malhonnête de dire que je dise que je suis pas un peu stressé au départ des 24 heures du Mans. Après, quel pilote ne ressent pas un minimum de stress au départ des 24 heures du Mans? Je suis pas sûr. Alors il y en a peut-être, on est tous fait différemment. Ce qu'il faut, et j'ai la chance, c'est mon cas, c'est que ce stress soit positif. C'est-à-dire que moi, mon stress, il se transforme en concentration. Et donc oui, j'ai un peu cette sensation. Après, étant donné que je suis un compétiteur, bizarrement, et c'est peut-être là où il faudrait que je travaille sur d'autres épreuves, peu importe ce que je vais faire, un match de ping-pong, un match de tennis, une course de karting de location, finalement, mon niveau de stress, à peu de choses près, il est toujours identique, parce qu'en fait, ce que je veux, c'est gagner. Et surtout, je pense que le stress est aussi proportionnel au niveau d'exigence qu'on se donne personnellement. Étant donné
que je me donne souvent un niveau d'exigence, enfin j'essaye en tout cas de me donner le niveau d'exigence le plus élevé envers moi-même, peu importe ce que je fais, bah, finalement mon stress peut être un peu identique, peu importe les événements. Après Le Mans, bien évidemment, quand on est dans le tour de chauffe, qu'on fait ce tour à vitesse réduite où on voit que c'est noir de monde partout autour, qu'on voit les hélicoptères, alors on les voit pas trop parce qu'on est quand même concentré, mais on sait qu'il y a les hélicoptères autour, on sait qu'il y a toutes les télés du monde qui sont braquées sur nous, que c'est notre course de l'année, la course pour laquelle je rêve toutes les nuits, la course où il faut pas se rater, où il faut surtout pas s'accrocher au départ, où bien évidemment il y a un sentiment supérieur, mais j'aime tellement ce sentiment que j'ai la chance d'avoir pris 4 fois le départ sur mes 5 participations aux 24 heures du Mans. Et que si au mois de juin, avec l'équipe, on se dit bah tiens, on va laisser Paul ou Richard prendre les départs, bah, je serai le plus heureux du monde pour eux. Mais malgré tout, si je peux prendre de nouveau ce départ des 24 heures du Mans, c'est un des moments les plus uniques. Et c'est pour ça que je suis en train aussi de pousser pour Paul. J'aimerais que Paul puisse vivre ce moment parce que c'est tellement magique. Voilà. Très bien. Pour conclure globalement sur Le Mans et l'endurance en général, pas de regrets par rapport à ta carrière, le fait que tu sois un pilote d'endurance et connu pour ça, avec donc déjà maintenant des titres, et qu'il n'y ait pas eu de monoplace ou qu'il n'y ait pas eu une autre carrière. Comment tu analyses ça ? Non, j'ai aucun regret. Premièrement, il y en a énormément qui aimeraient être à ma place. Donc il faut savoir déjà savourer ce qu'on a, ne pas être envieux des autres et profiter de l'instant présent. Je sais qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants qui rêveraient de pouvoir faire ce que je fais. Donc déjà pour ça je suis très reconnaissant, j'ai énormément de chance. Être passé à côté d'une carrière en monoplace, bon, qui dit monoplace dit une vraie carrière, c'est la Formule 1. J'ai pas réellement de regrets. Parce que je pense avoir commencé un peu tard le karting. Déjà j'ai commencé le karting à 13 ans, je suis passé en voiture à 18 ans. Même si j'ai eu des très bons résultats, je pense que j'ai commencé un peu tard pour réellement pouvoir avoir le regret de ne pas y avoir été. Et surtout aujourd'hui, je conduis pour moi une des voitures les plus belles au monde, une des voitures les plus performantes du monde, sur les plus beaux circuits du monde. Ce qui fait que j'ai rien à envier aux autres catégories. Oui, ce qu'il y a de mieux, c'est la Formule 1 en performance. Voilà. Après, à côté de la Formule 1, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une LMP2 sur le circuit des 24 heures du Mans ? Oui, il y a une LMP1, une LMDH peut-être, on l'espère d'ici très peu de temps. Mais c'est tellement magique ce qu'on vit que c'est assez génial. J'ai fait le championnat du monde en 2015, une partie en 2016. Donc oui, ce que j'aimerais peut-être... Tu as piloté une Audi aussi. J'ai piloté, j'ai fait rookie test avec Audi en 2016, qui s'était très bien passé. Donc j'ai déjà énormément de chance. On peut toujours avoir mieux, il faut se battre pour avoir mieux. Je me bats tous les jours pour essayer de gravir encore des échelons et je me battrai tant que je pourrai. Mais j'ai déjà tellement de chance qu'il faut savoir profiter de ces moments-là sans perdre notre objectif final.